Ortho, les différentes facettes de l'orthophonie. Je suis Sylvie Jacquet, je suis diplômée depuis 1989, j'exerce en cabinet libéral en région parisienne et je pratique la médiation animale avec le chien depuis 2012. La médiation animale, qu'est-ce que c'est ? La médiation animale consiste à introduire un animal au sein d'une démarche thérapeutique. Il faut que cet animal soit soigneusement sélectionné et éduqué. Cette intervention se fait auprès de personnes chez qui l'on cherche à maintenir un potentiel cognitif, physique, comportemental, psychosocial ou affectif. Il est toujours nécessaire d'avoir des objectifs précis et d'évaluer la pratique et les résultats. L'objectif est de renforcer et compléter l'action entreprise par l'orthophoniste. Comment avez-vous découvert la médiation animale ? J'ai découvert l'impact de la présence d'un chien au sein d'un cabinet d'orthophonie en 2004 parce qu'à ce moment-là, j'amenais mon chien une journée par semaine au cabinet, mais je ne m'autorisais pas à le faire intervenir car je ne connaissais pas la médiation animale à ce moment-là. Comment vous êtes-vous formé à la médiation animale ? J'ai découvert la médiation animale en 2012. J'ai alors été me former à l'Institut français de zoothérapie à partir de 2013. J'y ai fait plusieurs formations. Et comme mes connaissances sur le chien n'étaient pas encore suffisantes, j'ai été me former à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort où j'ai obtenu le DE Relation Homme-Chien. Y a-t-il une réglementation particulière ? La pratique de la médiation animale est à ce jour assez peu réglementée, mais si on introduit un animal au cabinet, il est nécessaire que sa présence soit spécifiée sur le contrat de responsabilité civile professionnelle. Dans certains départements, il est nécessaire d'avoir l'ACACED, c'est l'attestation de connaissance des animaux de compagnie, et il est fortement recommandé, si on travaille avec un chien, de le faire évaluer par un comportementaliste canin avant de l'introduire au cabinet. Avec quel patient cette pratique peut-elle être utilisée ? On peut travailler assisté de notre animal pour tout type de patient ou pour tout type de pathologie, sous 3 conditions: qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale, que le patient n'ait pas peur de l'animal et qu'il soit volontaire pour participer à l'activité avec l'animal. Quels sont les bienfaits de cette pratique pour le thérapeute ? L'apport pour le thérapeute est que l'alliance thérapeutique se crée plus rapidement et que la prise en soin est mieux acceptée. Quels sont les bienfaits de cette thérapie pour les patients ? Les apports pour les patients sont nombreux, mais celui qu'on remarque d'emblée, c'est une motivation accrue, une meilleure estime de soi, une communication qui est facilitée, un élan à la communication et un apaisement. Quelles peuvent être les limites de cette pratique ? Les contraintes de cette pratique sont liées à l'aménagement de l'espace, à l'aménagement du temps et au respect de l'hygiène. Les limites sont en lien avec le respect du bien-être animal. Pouvez-vous nous donner un exemple de cas ? Les exemples de cas où la thérapie assistée par l'animal a apporté des bénéfices sont assez nombreux. Je peux citer le monsieur atteint de la maladie d'Alzheimer qui, jusqu'à la fin de la prise en soin, s'est souvenu du prénom du chien alors qu'il ne se rappelait plus du tout comment je m'appelais. C'est l'enfant TSA non-verbal qui produira ses premiers mots en interagissant avec le chien. C'est l'enfant dyslexique qui se montrera motivé pour faire la lecture au chien. Un grand merci à Sylvie Jacquet pour son intervention.